Hello à tous et bienvenue sur le podcast Shine Bright, le podcast qui t'aide à te réaliser pleinement. Tout d'abord, je suis super contente de vous retrouver après 2 semaines off de vacances estivales. Moi, vous savez, je poste tous les jeudis, mais j'ai dû faire une pause pour les vacances afin de profiter en famille. Donc, je suis de retour avec un nouvel épisode. Et pour ce nouvel épisode, j'ai choisi de partager avec vous les meilleurs hacks de productivité, ceux qui m'ont le plus aidé à concrétiser mes projets. Parce que vous le savez, si ça fait un moment que vous écoutez la chaîne, mon objectif, c'est vraiment de vous accompagner et de vous aider à mener une vie épanouissante, pleine de sens, dans laquelle vous êtes 100% vous-même. Et pour ça, je pense que la première chose, c'est évidemment de bien se connaître, de savoir qu'est-ce qu'on veut concrètement. Donc déjà, si c'est une question que tu te poses, je t'invite à télécharger gratuitement en barre d'infos mon e-book pour trouver du sens dans ta vie professionnelle. Et ça m'amène également au sujet du jour qui est le sujet sur la productivité, parce que quand on a envie de changer de vie, quand on a envie d'entreprendre ou même d'avoir un projet personnel, c'est toujours intéressant d'avoir des petits tips de productivité, parce que même si on est hyper porté par son projet, ça nous arrive des fois de nous sentir submergés, de pas forcément savoir par où prendre son projet, etc. Donc je trouve ça intéressant d'en parler avec vous. Petite parenthèse pour cet épisode, c'est le retour de vacances. Malheureusement, je ne peux pas l'enregistrer avec mon micro comme les autres épisodes, donc j'espère que vous m'excuserez pour la qualité du son. Je fais au mieux. En tout cas, je donne un maximum de valeur dans l'épisode. Et visiblement, ce n'est pas quelque chose qui vous dérange de fou, puisque merci pour toutes vos écoutes. Et il faut savoir que l'épisode le plus écouté de la chaîne, c'est mon premier épisode que j'avais enregistré vraiment à la volée avec mon téléphone. Donc voilà, je me suis dit, bon, j'ai oublié le micro, mais c'est pas grave, on enregistre quand même. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, quels sont les meilleurs hacks de productivité pour ma part que j'ai pu expérimenter ? Je lis beaucoup de livres, j'écoute beaucoup de podcasts et la productivité, c'est un sujet qui m'intéresse, dans lequel on dit beaucoup de choses et pour lequel j'ai pu moi-même tester beaucoup de choses. Donc je vais vous délivrer les choses qui pour moi ont été pertinentes et ont fonctionné, sachant que, je dis aussi toujours ça, le développement personnel, tous les conseils qu'on peut vous donner, encore une fois, le développement personnel est personnel, donc prenez ce qui fonctionne pour vous, c'est pas des règles fixes, et vraiment il faut adapter selon son fonctionnement, ses valeurs, etc., etc. C'est pour ça que d'ailleurs que c'est important de bien se connaître dans ce processus. Donc, moi, franchement, pour commencer, le numéro 1 de hack de productivité, ce qui a vraiment fait que j'ai pu faire beaucoup plus de choses qu'avant, ça a été quelque chose de tout bête, mais ça a été vraiment de retirer les notifications de toutes les applications de mon téléphone. Hormis, j'ai uniquement gardé WhatsApp, les SMS et les appels, parce que j'ai besoin de pouvoir être contactée, étant donné que je suis maman, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est uniquement pour ça. Mais même quand je me mets des grosses sessions de travail, ce qu'on appelle des deep work, c'est-à-dire, j'en parlerai aussi après, c'est un autre hack de productivité, mais quand je bloque des sessions de travail dans mon agenda pour une chose bien particulière, mon téléphone, j'essaie de ne pas le mettre dans la même pièce que moi, par exemple, pour être sûr de ne pas être dérangée. Et dans tous les cas, quand je travaille, il est sur silencieux. Et il n'y a aucune notification, notamment des réseaux sociaux, parce qu'on est hyper sollicité avec les réseaux sociaux, et donc on peut très très vite se perdre. Au-delà des réseaux sociaux aussi, ce que je fais, c'est que j'évite en travaillant d'ouvrir ma boîte mail. Sauf si je dois travailler sur mes mails que je dois archiver, faire mon administratif ou que je sais que je dois répondre à des emails. Mais voilà, généralement, j'ai un temps dédié dans la journée pour gérer mes emails et après, j'y retourne plus parce qu'en fait, j'ai remarqué, et je ne sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais en fait, les emails, on est aussi hyper sursollicité et donc on peut très vite se dire « Ah, il faut que je travaille là-dessus » et puis tu as ta boîte mail ouverte, tu vois un mail arriver, ça te fait penser à autre chose, tu te dis « Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça » et du coup, ça y est, tu as perdu le fil de ce que tu avais originellement envie de faire. Donc, moi vraiment, supprimer les notifications, ça a été un vrai game changer. Éviter d'avoir les mails ouverts quand je travaille également et mon téléphone. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quelquefois, on peut faire ça, mais néanmoins, on peut, j'ai envie de dire, manquer de motivation, avoir du mal à s'y mettre. En productivité,
Vraiment, le plus important des fois, c'est de s'y mettre. Parce qu'en fait, on perd beaucoup de temps des fois à être dans notre tête, à se dire qu'on a des choses à faire. Donc on est surchargé mentalement. Et finalement, on se crée un stress parce que ça va créer un gros brouillard dans notre tête de plein de choses à faire. Donc déjà, une autre technique, moi, que j'utilise, c'est comme avoir un second cerveau, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée, dès que j'ai quelque chose que je dois faire, pour ne pas le garder dans la tête et créer une surcharge mentale, bah, je le note sur le papier et après, je lui donne une priorité. Mais au moins, c'est plus dans ma tête et je peux me reconcentrer. Donc ça aussi, c'est un hack de productivité, c'est de vous créer un second cerveau, que ce soit un carnet de notes, votre application notes sur votre téléphone, une to-do list, mais où vous allez noter les choses qui vous arrivent en tête, que vous savez que vous allez devoir faire. Ensuite, pour vous y mettre, parce que quelquefois, on peut vite procrastiner parce que justement, on a trop de tâches en attente et du coup, on est un peu en mode surchauffe, comme un ordinateur. Donc déjà, toutes ces tâches en attente, les noter. Et pour s'y mettre, ce qui fonctionne bien, ce que je fais régulièrement, c'est la technique du pomodoro. Pomodoro, alors il me semble qu'en italien, ça veut dire tomate. Et en fait, ça fait référence, vous savez, au timer en forme de légumes qu'on pouvait avoir avant, qui était timé sur 25 minutes. C'est un timer de 25 minutes et au bout des 25 minutes, ça sonnait. Et bien l'idée de Pomodoro, c'est ça, c'est que avant de débuter une tâche, un travail, et ben on va se mettre une alarme sur 20 minutes. On va se mettre un timer de 20 minutes et on va travailler en session de 20 minutes, 5 minutes de pause ou 25 minutes, 5 minutes de pause. Encore une fois, c'est adaptable, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien travailler par plage de 30 minutes, donc je fais 25 minutes, 5 minutes de pause. Mais vous pouvez aussi faire 20 minutes, 10 minutes de pause. Enfin bref, vous adaptez selon vous. Mais en fait, le plus dur, c'est de s'y mettre. Et vous allez voir souvent avec la technique Pomodoro, et ben, une fois que vous vous êtes mis, ça fait un peu comme un petit challenge. Et en fait, une fois que vous avez mis votre chrono et que vous débutez votre tâche, vous allez voir que vous allez être absorbé et que finalement, les 20-25 minutes, elles vont passer super vite jusqu'au moment de la pause. Et que peut-être même que vous allez skipper la pause finalement, mais au moins, ça vous aura permis de vous y mettre. Donc ça, c'est une super technique que j'ai découvert il y a maintenant à peu près 1 an et que je n'hésite pas à utiliser pour moi ou pour mes étudiants parce que c'est vraiment une technique qui fonctionne. On n'est pas fait pour travailler sur des longues plages horaires, quand bien même on adore ce qu'on fait. C'est important de prendre des pauses et donc Pomodoro, ça permet vraiment de se mettre en action, se mettre au travail et séquencer son travail. L'autre chose, je dirais, qui est un peu en rapport, moi, qui m'a beaucoup aidée, c'est En fait, moi, j'utilise Google Agenda, mais vous pouvez utiliser aussi un agenda papier. Et je me bloque les choses que j'ai à faire dans mon agenda, je bloque des créneaux horaires pour les faire. Donc, comme je suis une personne très créative, avec un esprit très libre, j'aime pas être contrainte, donc je me laisse une marge d'évolution, c'est-à-dire que je ne suis pas rigide dans mon organisation. Si je me suis dit aujourd'hui sur 2 heures je fais ça et que finalement j'ai envie de faire autre chose, je vais ouvrir mon Google Agenda où j'ai mis toutes les tâches que j'ai à faire et je vais remplacer par exemple cette tâche-là par une autre qui me plaît plus dans le moment. Mais néanmoins, celle que je devais faire, je la déplace dans mon agenda, elle est toujours là. Pour éviter encore une fois toutes ces tâches en attente ou qui disparaissent parce qu'on ne les a pas faites et au final elles nous rattrapent plus tard. L'idée, c'est vraiment d'organiser ces tâches. Si on ne peut pas les faire à un moment donné, c'est de les reporter, mais ne pas les oublier. Donc ça m'amène à autre chose aussi, c'est réussir évidemment à hiérarchiser ce qu'on a à faire. Parce que quand on a un objectif, finalement, on va pouvoir... La première chose à se demander, c'est quelle est la chose la plus importante que je dois faire pour atteindre cet objectif. Souvent, on va se donner... en fait, la productivité, je trouve, elle peut vite être confondue avec le fait de faire plein de choses. Donc, on va se mettre plein de tâches. On a l'impression d'être productif, mais en fait, notre projet, concrètement, il n'a pas avancé. Parce que ce qu'on a fait, c'est pas le plus important pour faire avancer notre projet. On a l'impression, du coup, qu'on a été productif, mais finalement, on a un peu brassé de l'air, on a fait plein de tâches qui sont insignifiantes au regard du projet. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est la méthode Eisenhower.
Je vous mettrai en barre d'infos les noms que j'utilise parce que je sais qu'à l'oral, des fois, on peut avoir du mal à capter comment ça s'écrit si vous voulez aller voir. Donc la méthode Eisenhower, elle consiste à classer nos tâches selon deux axes. L'axe d'importance, est-ce que cette tâche est importante, oui ou non, et est-ce qu'elle est urgente, oui ou non. Et évidemment, on va commencer par les tâches importantes et urgentes. Les tâches non importantes mais urgentes, on va aussi les faire après, parce qu'elles sont urgentes. Les tâches qui sont non importantes, non urgentes, on les vire, on ne les veut plus, elles ne servent à rien. Et les tâches qui sont importantes mais non urgentes, on va les décaler plus tard dans notre agenda. Donc ça, c'est une petite méthode qui est sympa et qui permet, encore une fois, de mieux s'organiser et d'être plus productif. Autre chose aussi, moi je trouve qui m'a beaucoup aidée, c'est donc j'avais écouté en livre audio The One Thing, donc ça veut dire la chose en français, et en fait ça consiste en quoi? Très simplement, je vous résume le livre en une seule phrase, c'est de vous demander tous les jours quelle est la chose la plus importante que je dois faire aujourd'hui pour faire avancer mon projet, mon objectif. Et si j'ai fait cette chose-là aujourd'hui, je peux dire que ma journée, elle a été productive. Je vous donne un exemple. Si votre objectif principal, disons, c'est... Je vais donner 2 exemples pour que chaque public puisse se reconnaître. Si vous êtes salarié, par exemple, et que votre objectif principal, c'est d'amorcer une reconversion professionnelle parce que vous êtes malheureux au travail, ce qui a longtemps été mon cas, c'est pour ça que je prends cet exemple. La chose la plus importante à faire dans votre journée, ça va peut-être être justement d'apprendre à mieux vous connaître pour savoir vers quoi est-ce que vous allez vous reconvertir. Une fois que vous savez à peu près, la chose la plus importante, ça va peut-être être d'explorer les différentes pistes que vous avez, etc., etc. Enfin bref, demandez-vous quelle est la chose la plus importante que je peux faire aujourd'hui pour faire avancer mon projet. Si vous êtes entrepreneur et par exemple que vous devez vous commencer à atteindre un certain palier de chiffre d'affaires, eh ben, je peux parier que la chose la plus importante à faire si vous avez déjà votre produit, votre service, c'est évidemment de vendre ou de vous faire connaître pour in fine vendre. Donc vous allez plutôt mettre en place des actions de vente ou de communication. Donc voilà, The One Thing, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, c'est quelle est la chose que je peux faire pour aller vers mon objectif aujourd'hui. Autre chose, je parlais tout à l'heure du fait qu'on est un peu comme un ordinateur et que finalement, quand on a plein de trucs en tête, plein de petites tâches, qu'on se dit « Ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça », en fait, on va être à un moment surchargé d'informations, donc il faut les noter quelque part. Ok. Une fois qu'elles sont notées, toutes ces tâches, ou même avant de les noter d'ailleurs, peut-être se demander « Est-ce que ce que j'ai besoin de faire me prend plus de 2 minutes ?» Si ce n'est pas le cas, si c'est quelque chose qui prend moins de 2 minutes, le faire tout de suite, ça va permettre déjà d'éliminer plein de choses. Encore une fois, évidemment, le faire si c'est quelque chose d'important. Donc ça, c'est la règle des 2 minutes. Une autre technique que j'avais lue dans la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Donc la règle des 5 secondes, en fait, c'est une règle qui va vous aider, là encore, à vous mettre en action, à éviter de procrastiner. Donc la règle, elle consiste en quoi? Si vous avez quelque chose à faire, même si c'est juste, par exemple, sortir de votre lit le matin quand votre réveil sonne, ça va être de vous faire un décompte dans votre tête, 5, 4, 3, 2, 1, et sortir du lit. Parce que votre cerveau, après ces 5 secondes, si vous ne le faites pas, vous allez penser à autre chose, vous êtes plus enclin à la procrastination et à l'inaction. Donc la règle des 5 secondes, elle est intéressante aussi pour se remotiver, se mettre en action, etc. au même titre que la règle de Pomodoro que j'ai donnée précédemment. Ensuite, j'ai envie de vous dire un dernier petit tips comme ça. Moi, vous savez, je l'ai déjà dit dans le podcast, mais le développement personnel est intéressant, mais encore une fois, c'est personnel. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'adapter votre productivité à votre personnalité profonde, à qui vous êtes. Et je dirais que le petit curseur pour savoir, ok, est-ce que cette méthode-là, elle me convient ou pas, c'est est-ce que c'est douloureux pour vous ou non? Si c'est douloureux,
c'est que la façon de faire ne vous convient pas, que ça ne vient pas nourrir vos valeurs fondamentales. Les valeurs fondamentales, c'est quelque chose sur lequel alors désolée, vous voyez, je vous ai dit dans le podcast que je me mettais sur silencieux et je pensais vraiment être sur silencieux et finalement non. C'est pas grave, je reprends le fil de ma pensée. Donc je disais, bien connaître ses valeurs fondamentales, c'est hyper important pour adapter sa productivité. Pourquoi ? Je vous donne un exemple. Moi, je sais qu'une de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté. Donc comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, ok, c'est cool de me bloquer des créneaux horaires, etc. Mais je sais que pour moi, ce qui fonctionne, c'est d'avoir une marge de flexibilité, de pouvoir me dire ce que je mets, il faut que je puisse les bouger. C'est-à-dire que je ne fais jamais rien de hyper urgent. J'essaie toujours de m'organiser pour ne pas avoir d'urgence, même si des fois ça peut arriver, parce que c'est plus adapté à qui je suis. Ça m'évite de subir en fait. Et ça, c'est important. Je dirais que je trouve qu'ici en France, on a un peu l'impression, alors je ne sais pas si c'est qu'en France d'ailleurs, mais que la productivité rime avec pénibilité. C'est-à-dire que pour être productif, il faut se lever à 5 heures du matin, même si tu n'es pas du tout du matin, qu'il faut abattre un nombre incalculable de tâches. Je me souviens quand j'étais en entreprise, typiquement, genre les réunions qui durent toute une matinée, ça, c'est pas du tout productif en fait. C'est du faire, mais c'est pas être productif. Pour moi, encore une fois, c'est brasser de l'air et essayer d'avoir l'air productif. Mais en fait, la productivité n'est pas égale à la somme de choses qu'on fait, au temps qu'on y passe, etc. C'est est-ce que je fais la bonne chose de la bonne manière ? C'est ça pour moi être productif. Et de manière efficiente, c'est-à-dire sans douleur et de manière fluide et simple, en toute simplicité en fait. D'ailleurs, ça c'est un autre acte de productivité que j'aimerais donner, le point sur les réunions. Pour moi, pour être productif, une réunion, elle ne doit pas durer plus de 30 minutes. Et je dirais même que si ça fait 20 minutes, c'est l'essentiel parce que ça va permettre d'aller à l'essentiel. On a parlé du one thing tout à l'heure. Mettre une réunion qui dure une demi-journée, je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté. Au final, il va se passer la règle des 80-20, c'est-à-dire que 80% du temps de réunion n'a servi à rien et il y a seulement 20% de la réunion qui est utile pour avancer vers l'objectif de la réunion. Donc, les grandes réunions ne servent à rien, tout comme les appels téléphoniques qui durent très très longtemps. Si vous voulez être productif en fait et avancer, il va falloir être concis, précis, simple et focus. Voilà, enfin pour moi en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Après évidemment, on peut se nourrir de discussions, etc. Mais il faut savoir que quelquefois, pour un objectif précis, ça ne va pas forcément nourrir notre productivité. Donc voilà, je pense que je vous ai donné pas mal de tips. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres choses que vous utilisez, qui fonctionnent pour vous et que vous pouvez partager avec la communauté. N'hésitez pas également, si le podcast vous a plu, à liker le podcast. Enfin, je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs sur Spotify, dites-le moi. En tout cas, dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous s'il vous a apporté de la valeur. Et encore une fois, si vous souhaitez être aligné professionnellement parlant et aller vers un changement de vie, un changement de cap, je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book en barre d'infos. À très bientôt, ciao ciao.